Salutations à la communauté, c'est Gouti Béanzan, porte-parole de la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. En espérant que tout se passe bien pour vous, on vous remercie encore une fois, on remercie nos adhérents, nos sympathisants, la communauté noire africaine de France, la communauté noire de France et la diaspora ici en Europe. Nous devons comprendre les règles de l'économie pour l'utiliser comme une arme de guerre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas posséder des avions de chasse, on ne peut pas avoir des kalachnikovs, c'est interdit. D'ailleurs, ce n'est pas notre lutte, nous ne sommes pas là pour ça. Mais par contre, on peut utiliser ce que nous possédons comme arme de guerre pour nous faire respecter, pour respecter notre honneur, notre dignité, pour dire à ces personnes qui profitent de notre argent, de notre économie, parce que c'est nous qui les enrichissons. Donc, on peut utiliser l'économie comme une arme de guerre. Et c'est pour ça que on maintient le boycott des produits arabo-maghrébins et au-delà. Et on demande à notre communauté de commencer à changer le comportement. On doit changer notre comportement. Et quand je dis changer notre comportement, on doit éduquer, rééduquer, inculquer à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs, la manière dont il faut se comporter, il faut consommer. Parce qu'on ne peut pas continuer à enrichir un système qui nous méprise, qui nous opprime, enrichir une partie de ce monde, parce que malheureusement, nous vivons dans un monde capitaliste. Et il faut comprendre que c'est l'économie qui compte. Et un peuple, une communauté est respectée économiquement parlant. Et donc c'est pour ça que nous, on vous le dit, on l'avait déjà annoncé d'ailleurs, on le répète, que nous sommes en train de lancer un site qui s'appelle communauté noire.com où sur ce site, les commerçants, les entrepreneurs, tout sera vendu dessus. Ça permettra à notre communauté, aux personnes de notre communauté, de pouvoir gérer eux-mêmes leur économie directement et ne plus enrichir un système parallèle qui nous méprise, qui nous tue, qui ne nous respecte pas, parce que nous sommes afro, parce que nous sommes africains. Et donc, le site communauténoire.com va bientôt arriver. Et quand on lancera l'ouverture, les personnes qui souhaitent figurer dessus, on vous dira aussi comment faire. Parce que sur ce site, ça sera simple, hein, le site. C'est toute personne qui souhaite vendre sur ce site, la règle sera simple, il faudra être afro. Voilà, il faudra être noir. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres, qu'on ne pourra pas travailler avec les autres. Non, du tout. L'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est juste de favoriser notre économie, d'être solidaire, une solidarité pour pénaliser ce système en face qui nous ralentit tous les jours. Parce que regardez, nous possédons nos économies, on a de l'argent, que ce soit dans notre communauté, dans des banques ici en France. Mais pourtant, on peut le voir que quand on a des projets et qu'on se rend dans ces banques-là pour demander des prêts, pour solliciter des prêts, pour financer nos projets, on est pénalisé, on est discriminé. On est pénalisé, discriminé, et l'avantage est donné aux personnes, aux descendants, aux enfants de ceux qui nous oppriment parce que nous n'avons pas la bonne couleur de peau selon eux. Donc, on ne peut pas continuer à laisser notre argent dans des banques tenues par un système, tenues par des personnes qui nous bloquent, qui nous ralentissent, pendant que eux, économiquement, s'installent, dominent, font tout ce qu'ils veulent sur nous. Et c'est pour ça que ce système existe déjà aux États-Unis, Boy Black. Et nous, les LDNA, on va être les premiers à le ramener ici en France, à l'intégrer. On doit l'intégrer dans notre tête, d'accord? Ça doit faire partie de notre façon de nous défendre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut, l'heure est venue, il est temps de changer de comportement. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards d'euros que chaque année, nous, les Noirs, nous dépensons ici en France. Et je pense que si on le met pour développer une économie, notre propre économie, c'est-à-dire les personnes qui ont les moyens dans notre communauté de lancer des banques tenues par des Noirs, où on ira mettre notre argent dedans, les commerçants de nos communautés. Mais par contre, si on le fait, on exige aussi en échange
une qualité. Vous voyez, ça veut dire qu'on ne va pas favoriser notre économie en incitant les nôtres à aller consommer noir, en allant donner de la force aux nôtres qui ont des commerces, qui ont des boutiques, des entreprises, sans la qualité qui va avec. Et donc c'est pour ça que notre site, quand notre site sera lancé, on reviendra vers vous pour mieux vous expliquer les choses, comme ça vous allez comprendre ce que nous essayons de mettre en place. Et on le répète encore une fois, c'est pas parce que nous voulons développer notre économie à nous pour pénaliser le système en face qui nous opprime tous les jours, que ça veut dire qu'on rejette et qu'on ne veut pas travailler avec les autres. Non, c'est juste une façon de favoriser, de nous rendre autonomes dans l'autodétermination et mieux favoriser l'émancipation de notre communauté. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous le savons très bien qu'en France, parce que j'ai pris le temps de noter, il y a une politique qui est menée contre les négros africains pour les discriminer. Et ça, personne ne peut le nier, qui se manifeste par un racisme d'État au plan économique, culturel, social et politique. Nous sommes absents, on peut le voir dans les sphères politiques, dans les grandes institutions de l'État. Par exemple, au plan économique, nous sommes absents de l'Assemblée économique de ce pays, public, privé, les sociétés d'État, nous sommes absents, on est exclus, d'accord? Et personne ne pourra le nier. Et sur le plan social, nous n'accédons pas à l'emploi parce que nous avons été pénalisés par un système scolaire. Ben oui, c'est un système scolaire, par exemple, où des réformes nous sont défavorables dans les banlieues pour nous éliminer, pour éliminer nos enfants à l'école, et ils font tout pour que nos enfants échouent directement à l'école à cause du manque de plan social. Oui, c'est ça, le manque de plan social. Ces enfants n'arrivent pas, nos enfants n'arrivent pas à réussir. Et pour finir, nous sommes éliminés sur le plan, par exemple, culturel. Nous avons notre propre culture. Mais si vous regardez bien, aujourd'hui, sur les médias, on est absent. On est absent, notre culture. Les personnes qui utilisent notre culture pour s'enrichir, ce n'est pas les personnes de notre communauté. Et donc c'est pour ça qu'on le dit, qu'on doit mener une lutte pour reprendre le respect économiquement, socialement, culturellement et politiquement parlant. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a une politique qui est menée contre les Africains, contre les Afro-descendants pour les discriminer. D'accord ? Et c'est pas un secret de polichinelle pour personne. Et donc c'est pour ça que nous, la LDN1, nous dénonçons ce système d'exclusion qui règne ici en France sur les Noirs de ce pays. Et donc c'est pour ça que nous invitons les personnes qui dirigent ce pays à revoir le concept qui existe jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pour construire l'unité nationale sur des bases justes et morales. Il faudra peut-être repenser à éliminer le concept d'État-nation, parce qu'aujourd'hui la France est un État-nation, et mettre en place le multination. Voilà, il est temps de repenser, d'éliminer l'État-nation et repenser à mettre en État multination, pour que tout le monde se retrouve, pour que tout le monde se retrouve à sa place et se sente à l'aise. Donc il est temps que les politiques, que l'institution de ce pays, que ceux qui dirigent ce pays le comprennent, qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ce pays avec un système d'État-nation, mais par contre de multination. Parce qu'aujourd'hui, il y a de tout. Il n'y a pas que des Gaulois dans ce pays. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Nous, on le dit, on maintient encore le boycott des produits arabo-maghrébins. Pas parce que ce qui se passe ici en France, parce que c'est un ras-le-bol, on en a marre. Que ce soit au Maghreb, au Moyen-Orient, tous les jours les nôtres sont martyrisés. En Libye, on est tués. Et il existe cette négrophobie dans le monde arabo-maghrébin que nous invitons les communautés à résoudre. Il est temps de prendre les choses, il est temps de prendre les taureaux par les cornes et nous dire la vérité et trouver une solution. Il est temps de rééduquer cette jeunesse. Et je vous le garantis que si demain, une personne de notre communauté commet un crime raciste,
allant jusqu'à tuer une personne, parce que cette personne est blanc, parce que cette personne est chinois, parce que cette personne est... Peu importe, on va le condamner à l'unanimité. Et ça sera comme ça. Voilà, parce que on n'acceptera pas que les nôtres fassent sur les autres ce que nous reprochons aux autres de faire sur nous. Et on sera encore plus virulent avec d'une fermeté. Et on le dit, nous, on combat toute forme de racisme, mais notre lutte, elle est basée sur la négrophobie. Et donc, c'est pour ça qu'on le dit, que nous, on refuse que les personnes nous pointent du doigt. À chaque fois, quand nous répondons, c'est juste pour nous défendre. Et on se défend, on n'attaque jamais les gens. C'est les gens qui nous attaquent et nous, nous nous défendons. Voilà. En tout cas, c'était la LDN1. À très bientôt. Ciao.